Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le cinquième épisode du podcast qui te dit tout ou presque sur le nerf vague et le système nerveux. Nous allons continuer aujourd'hui dans notre voyage au long cours sur la frise chronologique de l'apparition de ce fameux SN, système nerveux, en invitant des nouveaux êtres vivants. Et avant d'aller voir tout ça, d'ici quelques minutes, déjà je tiens à remercier les quelques personnes qui m'ont fait des retours ces derniers jours, aussi bien sur le canal Telegram qu'en direct, dont un retour très pertinent d'ailleurs qui m'a été fait sur la difficulté de faire des liens avec les problématiques que l'on peut rencontrer en tant qu'humain d'aujourd'hui vis-à-vis des épisodes précédents. Alors, en effet, c'est très compréhensible cette difficulté à faire ces liens, tout simplement dans le fait que les premiers êtres qu'on a pu aborder précédemment sont des formes de vie très éloignées de nous-mêmes, de notre complexité, de ce que l'on vit aussi aujourd'hui. On n'est pas dans le même environnement, tout simplement. On n'est pas confronté aux mêmes choses de la vie, aux mêmes sollicitations de la vie. Et tout cela, ça va changer. Ça va changer parce qu'aujourd'hui, on va aborder une période de l'évolution de la vie très très importante qui est considérée comme le début de l'explosion de l'ensemble des variétés que l'on a pu retrouver. Alors, au fil du temps, beaucoup d'êtres ont disparu, certains sont restés, on en a encore des spécimens aujourd'hui. Néanmoins, avant d'aller voir tout cela d'ici quelques minutes, eh bien, je tiens à me présenter. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc moi c'est Guillaume Culioli, je suis passionné par l'hormèse, passionné par tout ce qui peut nous être utile et tout ce qui peut m'être utile, prioritairement je dirais, pour développer mes potentiels, développer certaines capacités que l'on oublie dans notre quand on avance en âge. On a des capacités qui sont là à la naissance et qui, par manque de sollicitation, s'amenuisent et finissent par disparaître. Néanmoins, on peut arriver à les réactiver. Et pour cela, on a plusieurs approches, plusieurs méthodes, dont des approches scientifiques aussi, déjà d'une, et d'autre part, des approches plus ancestrales, traditionnelles. Donc c'est ma passion aussi, en parallèle, hein, il n'y en a pas une plus haute que l'autre. Et donc moi je suis dans l'univers du Qigong, de la médecine traditionnelle chinoise et des arts du Tao. Alors aujourd'hui, petite parenthèse, hein, peut-être que vous entendez la pluie derrière moi. S'il y a de la pluie, il n'y a pas de cigales. S'il y a les cigales, c'est qu'il n'y a pas de pluie. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre en ce moment. Voilà, pour le fond sonore que peut-être tu perçois. Et j'en profite aussi parce que ça vient de paraître, une étude minimaliste donc c'est un article que l'on peut retrouver sur Internet. Je mettrai le lien pour accéder à la lecture. La lecture est gratuite sur le canal Telegram dédié à ce podcast que je t'invite à rejoindre. On est presque 30 personnes, je crois on est 28 sur ce canal pour échanger, partager, commenter, questionner sur les différents sujets, thèmes abordés, toutes les expériences que tu peux aussi faire de ton côté et qui sont riches d'enseignements. Et dans cette étude donc que je te parle, j'y ai participé en tant que participant, en tant que, je ne sais plus, étude de cas, voilà, parmi d'autres personnes, de par mon approche sportive. Donc moi je fais du trail et je fais du trail pieds nus.
Voilà, c'est ma petite spécificité. J'ai toujours marché pieds nus dès que je le pouvais. Et j'ai conservé ça au niveau du trail pour différentes raisons, dont la plus importante, je crois, c'est que je ne supporte pas le port des chaussures. Ça me fait mal. J'ai des douleurs derrière. Et je vais supporter à la limite des chaussures sans drop 0, donc c'est sans talonnette. Et donc voilà, j'ai été interrogé il y a quelques temps maintenant, je crois que c'était il y a plus de 2 ans. Et l'étude est sortie. Et ça vient confirmer tout ce que j'ai pu lire là-dedans, confirmer mon approche, mon désir d'aller vers des choses toujours plus simples avec le moins d'attirail possible. Alors évidemment, vous allez me dire, ah ben oui, mais regarde, tu utilises une caméra, un micro, un ordinateur pour faire ça. J'ai une montre quand je cours, une montre connectée. Néanmoins, je pourrais m'en passer, sauf que bon, voilà, j'ai certains objectifs aussi que je souhaite atteindre. Et j'ai besoin d'un retour comment dire ça, ouais, scientifique, un retour qui s'appuie sur des chiffres, sur des faits concrets et pas seulement sur mon ressenti. Voilà, donc en tout cas, si tu veux lire cette étude, elle est en accès gratuit via le canal Telegram. Canal Telegram, je le dis, je le redirai tout à l'heure, je t'invite vraiment à venir te joindre à notre groupe, car là-dessus je propose des offres de réduction sur mes accompagnements et tu peux y découvrir aussi tout ce que je propose dans mes ateliers et mes stages. Allez, passons au sujet, au thème de cet épisode. Donc, pour rappel, nous étions la dernière fois avec les cnidaires, notamment avec les méduses. À chaque fois que je vais avancer dans les âges, je vais parler d'une ou plusieurs espèces mais de celles qui nous intéressent, hein, celles qui se rapprochent plus ou moins, même si on en est très éloigné, de ce qui peut nous ressembler. Donc la dernière fois, on a vu les méduses, et aujourd'hui, on va venir solliciter les bilatériens. Alors, c'est quoi les bilatériens? J'ai envie de te dire que l'explication est dans le nom. Et avant de te donner un peu plus d'informations sur les bilatériens, je vais te faire un petit cours d'histoire à la fois coloniale, on pourrait dire ça, de naufrages, de bateaux, de histoire navale et histoire de peinture. Parce que comme tu l'as peut-être vu, le titre de cet épisode, c'est le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse, alors à moins que tu n'aies aucune culture picturale, je ne sais pas si on dit ça comme ça d'ailleurs, ou artistique, voilà tout simplement. Le radeau de la Méduse, c'est le nom d'un tableau fait par Théodore Géricault, qui était français. Il a peint ça en 1818-1819, donc il a pris une belle année pour le réaliser. Et ce tableau nous narre une histoire qui est arrivée en fait au large de la Mauritanie en 1816, le 2 juillet 1816 même pour être tout à fait précis. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait un bateau qui partait pour rejoindre le Sénégal, enfin qui naviguait pour rejoindre le Sénégal. Et ce bateau, c'est la frégate qui s'appelait la Méduse, s'est échoué donc au large de la Mauritanie sur un banc de sable. Plusieurs chaloupes ont été mises à la mer et comme a priori il ne devait pas y avoir assez de chaloupes, ils ont eu le temps de construire un radeau de fortune. Donc c'est l'image qu'on peut, enfin c'est le radeau qu'on peut retrouver sur la peinture. Alors évidemment c'est pas le radeau d'origine parce qu'il était beaucoup plus grand, parce qu'en fait il n'y avait vraiment pas assez de chaloupes, car sur ce radeau il y avait 147 personnes. Donc il faut s'imaginer un plateau fait de briques et de broc et de bois, avec 147 hommes et femmes là-dessus. Et ils devaient être en fait dirigés par les autres chaloupes. Sauf que, je crois, elles étaient 6 chaloupes. Je sais pas, devaient être trop lourds, j'en sais rien. Elles les ont abandonnées. Et ce radeau a vogué sur les flots au gré des courants entre 12 à 13 jours
avant d'être récupérés par un autre bateau. Et ils ont récupéré 15 survivants. Le temps de venir accoster sur une côte, il y a encore plusieurs autres personnes qui sont mortes, et il y a très peu de survivants au final qui ont survécu, voilà, tout simplement. Donc je redis le chiffre, hein, 147 personnes au départ sur ce radeau, pour finir avec 15 personnes récupérées au bout de 12 à 13 jours. Il y a eu des gens qui sont morts, tout simplement, de soif, de faim, jetés par-dessus bord. Il faut s'imaginer, t'as rien à manger, t'as rien à boire, donc il y a dû y avoir des bagarres, ce genre de choses. Il y a eu de l'anthropophagie, un beau et doux mot pour parler de cannibalisme. Voilà, on utilise le mot cannibalisme quand on parle de tribus primaires, et quand ce sont des occidentaux, on parle d'anthropophagie. Attention, il ne faut pas tout mélanger quand même. C'est de l'humour, hein, attention. Et pourquoi je te parle de ça? Eh bien, c'est une magnifique image par rapport à ce qu'on va aborder ici, dans cet épisode. Donc les bilatériens sont les premiers êtres vivants où un véritable système nerveux va apparaître en eux. Beaucoup de choses vont apparaître à ce moment-là. Et notamment la polarité, la latéralité, pardon, gauche-droite. Une face avant, une face arrière. Un axe de déplacement. L'apparition d'une troisième couche de tissu. Jusqu'à maintenant, jusqu'à nos cnidaires, il y avait un ectoderme, un endoderme. Ici, avec les bilatériens, on voit apparaître le mésoderme. À quoi ça sert le mésoderme? Qu'est-ce que ça a permis en tout cas? C'est ça qui nous intéresse. Ça va permettre la complexification musculaire. La complexification aussi des organes internes, forcément, et la centralisation d'un système nerveux. Ce système nerveux qui, du fait de la latéralisation, va se centrer. C'est-à-dire qu'il va, comme dans notre colonne vertébrale, on a la moelle épinière qui est au centre final, qui permet d'avoir une symétrie à peu près gauche-droite, avant-arrière. Et aussi, on va voir apparaître le long de ce système nerveux quelque chose de plus complexe, comme des vésicules, c'est plus le bon terme, j'ai perdu le bon terme, je vous le remettrai sur le canal Telegram. C'est à ça aussi que me sert le canal Telegram, c'est de me corriger dans ce que je peux dire. Et ça va permettre toutes ces nouvelles apparitions de ne plus être un radeau qui vogue au gré de l'eau comme une méduse, mais d'être une chaloupe avec un gouvernail, des rames ou une voile, un système pour m'orienter, et ainsi la capacité de pouvoir aller m'alimenter, la capacité de pouvoir aller attaquer, la capacité de mieux me défendre, parce que comme j'ai un système nerveux qui commence à se développer, ces êtres vivants en tout cas, développent un meilleur potentiel de direction. Et donc, qui dit direction, dit le fait de venir solliciter certains muscles plutôt que d'autres. Donc on va voir apparaître, du coup, aussi, les muscles antagonistes et angonistes, non, c'est pas ça les bons termes. Voilà, encore quelque chose que je rajouterai sur le canal Telegram. Voilà, désolé pour les petits cafouillages. Ça me reviendra, c'est pas très très grave. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas de rentrer dans les détails, hein, c'est de te faire ce parallèle. Est-ce que, je te laisse prendre cette image, est-ce que tu veux être une méduse, hein, qui est là et qui va finir par mourir, comme les 132 personnes qui sont mortes sur ce radeau, ou tu veux au final faire partie des survivants qui eux étaient sur les chaloupes. J'enlève les 15 survivants qui
qui n'ont pas, pour la plupart, dû vivre très sereinement longtemps derrière. C'est quoi ton choix, en fait? Et là, on peut faire énormément de parallèles. C'est, est-ce que tu es en capacité de prendre des décisions? Qui dit décision dit action. Qui dit action dit le besoin de prendre une direction. Et là, on a toutes les notions, toutes les bases des notions autour de notre système nerveux. C'est-à-dire que on va... Une personne, si je te prends une personne qui fait un burn-out, une dépression, ou en état dépressif, qui vit un effondrement, une perte, quelque chose, cette personne perd sens, perd une direction, et se retrouve avec, au final, juste les fonctionnalités de survie qui sont là. Il y a un peu de faim qui se fait sentir, l'organisme de toute façon a besoin de manger, donc il va faire sentir un peu de faim et on va aller manger. Mais ça peut être du n'importe quoi, ça peut être vraiment de la junk food, des biscuits, en tout cas on va manger le strict nécessaire pour conserver une certaine vitalité, une certaine vie, je ne vais pas parler de vitalité, mais une certaine vie dans cet organisme. Et ces personnes-là ne savent plus où aller. Tu as peut-être connu toi-même ou des personnes proches qui sont dans ces états de dépression. Tu as envie de les secouer parce qu'elles sont toutes flasques, toutes molles, hein, comme une méduse. En fait, une méduse, tu la sors de l'eau, c'est tout mou, ça se tient pas. Et, et donc, il n'y a plus d'énergie qui circule, il n'y a plus rien, il n'y a plus de... ouais, voilà, il n'y a plus de sens, quoi. Et pour sortir de ces états léthargiques, on a besoin d'objectifs. On a besoin de trouver un sens. On a besoin d'avoir aussi des outils, des ressources qui nous permettent de faire sens. Et alors pour cela, il y a plein de... Les outils sont très variés. Ça va dépendre de tout un chacun aussi. Néanmoins, pour retrouver cet élan, ça va passer, entre autres, par notre système nerveux, par notre nerf vague, et ça on le verra dans plusieurs épisodes, et néanmoins par retrouver aussi sens dans notre corps. Et c'est pour ça que je fais tous ces podcasts. Enfin, en tout cas, tout cet historique au fil de l'évolution du système nerveux, parce que ça nous montre bien qu'on peut végéter très longtemps. Les méduses, elles existent encore. Hein, et on était... j'ai pas donné de date aujourd'hui, mais on est... tout ça s'est fait très rapidement. On est à environ 450 millions d'années en arrière. Et donc, les méduses, elles sont encore là. Elles ont plus de 500 millions d'années. Bon, voilà, elles n'ont pas beaucoup évolué. Elles sont toujours dans le même milieu. Alors, il y a différentes espèces qui se sont développées selon pour s'adapter à leur milieu, mais ça reste assez primaire au final comme être vivant. Ça manque, enfin ça manque, c'est pas que ça manque, mais il n'y a pas beaucoup de choix quand tu regardes ça. Alors que le fait de rajouter ce système nerveux permet d'avoir plusieurs options qui s'offrent à nous. Tout simplement. On peut choisir hein, de rester dans quelque chose d'amorphe. Je ne juge personne là-dessus. En revanche, si l'envie d'en sortir est présente, tout est en nous. C'est ça que je veux dire à travers tous ces épisodes, c'est que tout le potentiel est en nous. Ça va pas forcément venir de l'extérieur. L'extérieur peut être une énergie extrinsèque. Donc extrinsèque, ça veut dire... on peut parler de motivation en préparation mentale. C'est-à-dire que c'est un élément externe qui vient nous motiver intérieurement pour nous bouger. Et ça peut être aussi une énergie intrinsèque, une motivation intrinsèque. Et de savoir que la vie, la biologie, l'évolution biologique,
s'est déployé depuis toutes ces millions d'années, tous ces milliards d'années, pour donner ce que l'on est aujourd'hui et nous offrir la capacité de nous orienter, de choisir un sens à notre vie, et de là de se dire que, oui, en fait, je peux prendre la décision de faire sens avec ce que je vis. Ou tout simplement, si ce que je vis ne me convient plus, ne me convient pas, de choisir un autre sens. Et de m'orienter, prendre la décision de m'orienter vers ces nouveaux choix. On est vraiment ici, dans cette période de l'apparition des bilatériens, sur cette capacité de choisir vers quoi je m'oriente. La méduse, alors même si elle peut se déplacer dans les eaux, elle reste assez, comment dire ça, assez peu mobile. Ici, on a vraiment quelque chose de plus avancé qui arrive et qui va vraiment, je pense et je trouve, marquer une transition entre les êtres vivants qui ont plutôt tendance à subir leur environnement, qui vont s'adapter, mais qui n'auront pas un grand champ d'action, et tout le reste. Tout le reste. Tout ce qui va évoluer. Et de toute manière, l'apparition de cette latéralité va permettre l'émergence de la vie sur Terre aussi. Alors ça va prendre du temps avant que ça se déploie sur la Terre, mais ça va commencer sous les eaux. Néanmoins, ça va nous amener jusqu'à tout ce qu'on peut connaître en tant qu'humain. Cette capacité à se mouvoir debout, à s'orienter. Alors je me répète beaucoup, je sais. Néanmoins, c'est la base. Et perdre la maîtrise de son déplacement, perdre la maîtrise de marcher, ne plus être autonome, devenir dépendant pour se mouvoir, c'est terrible en fait. Regarder, écouter des personnes qui... Alors pas les personnes qui naissent handicapées, mais des personnes qui, après un accident, une maladie, se trouvent amputées, se trouvent bloquées dans leur déplacement, sont dépendants de fauteuils roulants ou de personnes tierces. C'est horrible en fait. Ou tout simplement une personne qui va développer une phobie et qui n'a plus la capacité pendant un temps de pouvoir sortir de chez elle, par exemple. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et beaucoup de ces personnes, heureusement, trouvent des alternatives pour faire sens dans leur vie et donc trouver un objectif et trouver comment s'en sortir. Et certaines n'y arrivent pas, soit parce que leur cas est vraiment très très grave et c'est difficile, hein, soit tout simplement parce que bien la charge mentale que ces personnes vivent est elle aussi trop grande, et du coup elle ne trouve plus de vision à long terme pour continuer en fait. Et il n'y a pas, encore une fois, un côté qui est mieux que l'autre. Chacun fait comme il peut avec ses capacités du moment. Et ce que je veux rajouter dans cet épisode, c'est que comprendre ça peut devenir un réel support si tu sens que tu commences à sombrer. Et il n'y a pas besoin d'être amputé, de devenir handicapé physique pour perdre de la motricité, de l'autonomie, hein.
Ça peut être des chocs, des traumatismes, des chocs émotionnels, ce genre de choses. Donc beaucoup, beaucoup, hein, énormément de personnes, quasiment la totalité de l'humanité passe par ça. Et revenir à ce corps, revenir à la compréhension que la capacité physiologique est là, peut-être endormie, peut-être endommagée, peut-être abîmée. Néanmoins, cet élan, il est là. Il est là depuis plusieurs centaines de millions d'années, et on peut venir le connecter. On peut venir aller stimuler tout ça. On peut aller venir s'inspirer de cette évolution, s'appuyer dessus pour nourrir nos propres projets. Voilà pour aujourd'hui. Et je rajouterai des petits mots, des mots plus techniques, je dirais, sur le canal Telegram pour les personnes que ça intéresse. L'explosion cambrienne, par exemple. Ce genre de choses. En tout cas, tu peux te poser cette question et me la partager justement sur ce canal Telegram. Il est là pour ça. Qu'est-ce que tu choisis ? Tu choisis de prendre les commandes de ta vie ou de te laisser voguer au gré des eaux comme ce pauvre radeau de la Méduse et comme ces pauvres personnes qui ont vécu l'enfer, j'imagine, sur ce radeau. Et qu'est-ce que tu décides en fait ? En décidant une orientation, en posant une décision, tu connectes à tout ce système nerveux. Et lui, il est là. Il va te donner l'élan. Il va t'accompagner dans cet élan. Il va te soutenir. Ça prendra peut-être du temps. Il pourra y avoir des paliers. Des fois, des grands bonds en avant. Des fois, des retours en arrière. C'est pas grave. La vie, c'est de l'expérimentation. On essaye des choses, ça fonctionne. D'autres, ça fonctionne moins bien. On essaye autre chose. Voilà, partage-moi tes expériences là-dessus. Je pense que tu as déjà vécu ce genre de situation. Et voilà, tu peux me mettre qu'est-ce que toi, tu as vécu, enfin, qu'est-ce que tu as mis en place, pardon, pour justement, quand tu étais au fond du trou, pour t'en sortir, pour aller de l'avant, qu'est-ce qui t'a fait redonner goût à la vie, t'a permis de retrouver un sens dans cette vie et de continuer d'avancer tous ensemble. Donc voilà pour aujourd'hui. Et si tu souhaites aller plus loin dans un accompagnement individuel, je suis là pour ça, évidemment. Je propose divers coachings, aussi bien alimentaires, aussi bien sportifs, retour dans le mouvement, des choses plus en lien avec le taoïsme, comme des pratiques de Qigong, retrouver justement du sens en se connectant aux différentes énergies qui nous environnent et qui changent. Et tout cela est en lien avec notre système nerveux. Donc si tu veux découvrir tout ça, je t'offre déjà 30 minutes d'échange téléphonique gratuite pour faire un point ensemble et voir si ce que je propose te correspondrait. Et de là, aller éventuellement plus loin tous les deux. Allez, j'espère que ça t'a plu. Tu peux partager évidemment ce podcast, me laisser une note, t'abonner pour recevoir les notifications quand un nouvel épisode va sortir. Et pour rappel, tu peux retrouver ça aussi en vidéo. Et très prochainement, il y aura une surprise avec une invitée, je dis bien. J'ai déjà le nom de la personne et son accord qui viendra à mes côtés répondre à mes questions autour du système nerveux et d'un thème, je pense, qui va en intéresser plus d'une.
Allez, je m'arrête ici, c'est déjà très long, 30 minutes. Allez, ok, bon, allez, ciao, ciao.